Au musée de la Shoah de l'Illinois, dans l'Est des États-Unis, George Brent raconte son expérience glaçante au camp d'Auschwitz-Birkenau. Muni d'un casque de réalité virtuelle, le visiteur peut s'immerger dans le parcours de ce rescapé adolescent terrifié en 1944, au moment où il descendait d'un wagon. George Brent, aujourd'hui âgé de 93 ans, participe au projet The Journey Back. Il est trop fragile pour faire le déplacement jusqu'en Europe. L'équipe du film a donc utilisé des écrans verts pour les placer dans certains des endroits qu'il décrit, notamment les baraquements du camp de concentration pour hommes et les quais de chargement à Auschwitz-Birkenau. Fritzi Fritzschall avait participé à ce même projet en 2017, peu de temps avant de mourir à 94 ans. Sur ces images, Fritzi répond aux questions qui lui sont posées afin de pouvoir recréer son hologramme. Elle pose avec celui-ci sur une autre photo. Une façon émouvante de tenter de pénétrer dans ce contexte si éprouvant près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également de permettre aux jeunes générations d'entrer en contact avec les derniers rescapés, témoins directs de cette époque. Actuellement, de nouveaux projets de musées consacrés à la mémoire de la Shoah sont en préparation un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis ou encore au Canada. Le développement de ces nouvelles technologies permet d'envisager des alternatives virtuelles aux musées traditionnels. Objectif, se concentrer davantage sur l'éducation et ainsi toucher le jeune public. Le nouveau musée de la Shoah à Orlando portera le nom de Centre de la Shoah pour l'espoir et l'humanisme et sera le premier à ne pas être basé sur des expositions, des chiffres et des dates, mais sur des témoignages personnels et un dialogue interactif avec des jeunes.